Altro, oui. Jamais notre société a besoin d'altruisme. D'abord parce que ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est prouvé maintenant scientifiquement, ça fait du bien pour soi, pour sa santé. Et il y a des chercheurs, je crois américains, qui ont montré que ça pouvait même aller jusqu'à une modification du génome. La deuxième chose, et je reviens d'ailleurs sur quelque chose que j'avais lu il y a quelque temps de Darwin, il disait que l'altruisme, c'était une erreur de l'évolution. En fait, au sens darwinien, bien évidemment, normalement, les plus forts gagnent. Donc une erreur de l'évolution, je trouve que c'est intéressant. Moi, je pense que c'est pas du tout une erreur de l'évolution, c'est au contraire une manière de préserver notre espèce. Et c'est, je pense, une des découvertes qu'on est en train de faire par la recherche et par l'évolution du comportement altruiste. Et quand tout s'effondre, dans la plupart des cas, les guerres, les tsunamis, on pourrait penser que tout s'effondre, même l'altruisme. Eh ben non, au contraire, on s'aperçoit que les chiffres le montrent, que l'altruisme grandit dans les périodes les plus difficiles. Elle remonte à ce matin. Moi, je donne quelques euros, je dis pas tous les jours, mais presque, à une personne qui est sur mon passage. C'est très régulier, c'est très fréquent. Et ça me fait du bien de voir, de donner directement à la personne qui en a besoin, qui en fait la demande. Et donc c'est ce matin, un garçon qui était dans le métro, à qui j'ai donné 2 euros. Et je le fais à répétition parce que j'ai l'impression que là, les yeux dans les yeux, voir la main dans la main, je sais pourquoi je donne, à qui je donne, je ne sais pas ce qu'il ou elle va en faire, peu importe. En tout cas, ça me fait plaisir de lui donner. Mon métier est de réunir un tas de personnalités, donc j'ai rencontré beaucoup de gens altruistes, mais je vais vous citer quelqu'un que vous connaissez sûrement pas, qui s'appelle Marie-Noëlle Besançon, quoique, on ne sait jamais, qui a créé avec son mari Jean les Invités au Festin, qui est une association, et à Besançon, ils ont créé un centre pour les personnes qui ont des troubles psychiques, un centre d'accueil pour les sortir des HP, des hôpitaux psychiatriques, et leur permettre de revivre en société avec d'autres personnes qui n'ont pas ces troubles psychiques. C'est une communauté de vie dans laquelle ils se sont eux-mêmes immergés, puisque jour et nuit, ils sont avec ces personnes. Chacun a son appartement, son petit studio, ils mangent ensemble, ils vivent ensemble, ils ont tout un tas d'activités. Les résultats de cette psychiatrie citoyennes sont assez remarquables, puisque je crois qu'il n'y a quasiment pas de réhospitalisation des gens qui vivent avec eux. Et moi, je trouve que de consacrer sa vie à ça, c'est merveilleux, et j'ai beaucoup d'admiration pour Marie-Noëlle Besançon.